Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast On n'a pas trouvé le nom. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast avec un nouveau thème et aussi avec une nouvelle invitée qui n'est d'autre que, présente-toi, Marie-Hélène Capot. Et on va parler aujourd'hui d'un thème, d'un sujet très intéressant. Un sujet qu'elle et moi on a déjà eu à parler plusieurs fois, c'est discipline over motivation. Et le podcast vraiment être simple. Franchement, c'est un podcast relax. Ouais. On va parler, on va se dire les choses. Franchement, on va vraiment rien de Tom, tu connais. Ouais, comme d'habitude, ouais. comme tous les jours. Ouais. Bon, Reine c'est ma collègue hein, et c'est aussi ma coach sportive by the way. Si vous voyez le body, c'est parce que voilà, il y a quelqu'un qui a travaillé derrière. Donc et franchement, le sport, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de Reine depuis un moment. Et moi, ça commence à faire partie de ma vie aussi depuis quelques mois. Et à travers le sport, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans ma vie personnelle et tout. Donc, je pense qu'on va poser des questions, on va parler un peu et on va voir à quel point la discipline du sport peut impacter nos vies, entre guillemets. Ouais. Donc, Reine, dis-nous, comment tu as commencé le sport, c'est quoi ton histoire avec le sport et tout? Mon histoire avec le sport, elle est très simple. Bon, de base, disons que j'ai une fille de 4 ans, et avant d'accoucher, de tomber enceinte, je faisais un peu du sport, mais juste du jogging, tu vois, marcher, courir dans le quartier, pour transpirer un peu. Et, bon, by the way, le pas grossi, tu vois. Le cardio, quoi. Voilà, le cardio, voilà. Et après l'accouchement, j'ai vraiment pris du poids, j'ai pris 10 kilos. De plus que mon poids normal. Donc, je ne dirais pas poids normal, le poids que j'avais. Et là, dans mes habits, c'était plus ça, tu vois. Tu t'habilles, tu ne te sens pas, tu te dis, mais tu n'es pas à l'aise, tu sors, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Ton corps, il ne te plaît pas, tu es là tous les jours, tu te balades. Et à un moment donné, le déclic, il est venu de là. Je me suis dit, si je ne me sens pas bien dans mes habits, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis dit, la solution, c'est quoi? De maigrir. Et je me suis inscrite dans une salle de sport il y a 1 an, 6 mois, je dirais. Et là, j'ai commencé le sport. Quand je suis arrivée, j'ai vu un coach qui avait commencé à me montrer les mouvements. Parce qu'avant ça, je n'avais jamais fait la musculation. Bon, moi, mon sport préféré, c'est la musculation. Avant ça, je n'avais jamais fait. Mais est-ce que tu as commencé avec quelqu'un, genre, est-ce que tu avais un partenaire de sport à l'époque qui te motivait à y aller? Non, je n'avais pas de partenaire de sport. Donc, tu y allais seule? Oui, j'y allais seule. Après, avec ma grande soeur, oui, ma grande soeur. J'ai commencé à aller après avec ma grande soeur, mais il faut savoir que la motivation est personnelle, la discipline est personnelle. Personne ne motive personne. Et si tu te reposes sur la motivation, tu ne vas jamais rien faire. Donc ça c'est sûr, parce que il y a des fois tu n'as pas envie. Il y a des fois il y a des défis dans la vie qui te disent ouais bon. Mais si tu te ménages et tu te reposes sur la motivation, tu ne vas jamais rien faire. Donc moi j'ai commencé d'abord à aller 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Et les 2 autres fois, je marchais aussi dans le quartier pendant 1 heure de temps pour faire mes 10 000 pas par jour. Après, au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, si je veux sculpter et avoir le corps que je veux, c'est pas comme ça que je dois structurer ma semaine de sport. Donc après, j'ai commencé à aller 4 fois. Lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les mercredis, je me reposais. Et j'avais structuré mon programme en 2. Les lundis et les vendredis, je faisais les jambes. En fait, ça c'est carrément la discipline. En fait, la discipline. Parce qu'il faut savoir que Reine, moi, je la vois aller au sport tous les jours. Enfin, avant que je commence le sport, je la vois aller au sport tous les jours. C'est-à-dire de lundi à vendredi. Et moi, quand je regardais, je me disais, mais comment on peut aller... genre, tous les jours, toi, tu as envie, tu te lèves pour ça, tu vas au sport. Ça, c'est normal, quoi. Moi, je pensais en fait qu'elle était motivée tous les jours pour y aller. Mais en faisant le sport, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les jours, on n'est pas motivé à le sport. Il n'y a pas de motivation. Personne n'est motivé pour aller détruire son corps 2 heures par jour. Et le pire, c'est que moi, je pense que la motivation, c'est au début. Tu vois, quand j'ai commencé avec le sport et tout, moi, j'étais genre motivée. Ouais, vraiment là, c'est bon. Genre, parce que, bizarrement, moi, chaque année, ma résolution, c'est d'être régulière à la salle de sport. Genre, chaque année, depuis peut-être 2020. Chaque janvier, là, je dis non, là, c'est mon année, je vais être régulière et tout. Et j'ai toujours la motivation de ouais. Mais je fais peut-être 1 semaine après, j'arrête.
Et donc, quand moi j'ai vu qu'elle allait tous les jours, et genre en un an, elle allait presque tout le temps, je me dis, mais là, est-ce que c'est encore la motivation? Et c'est là que j'ai compris que là, c'est clairement plus la motivation en fait. Là, c'est la discipline des gens. Tu as mis une routine en place. Et c'est devenu ton identité. Voilà. C'est devenu ton lifestyle en fait. Parce que tu as envie d'avoir des résultats. Donc, si tu dis que la motivation, la motivation, il s'en fout de toi. Hey. Il est là quand il veut. Non, mais la motivation, c'est le pire. C'est le pire motivateur. En fait, c'est justement ça, c'est le pire. C'est le même motivateur, c'est la discipline en fait. Et j'ai envie de dire que le même motivateur, même, c'est l'identité. Ouais. Parce que je lisais un livre qui s'appelle Atomic Habits, un rien peut tout changer en français. Il explique en fait que quand on veut mettre une nouvelle routine en place, une nouvelle habitude, il ne faut pas se concentrer sur le résultat. Il faut se concentrer sur l'identité, c'est-à-dire qui on veut être. Et c'est la même chose avec le sport. Et maintenant, en salle actuellement avec toi, parce que vraiment, elle m'a donné plein d'astuces, plein d'exercices et tout. Et maintenant, là, j'arrive à vraiment aller, je ne suis pas dans la salle seule, même sans elle, tu vois. Et c'est vraiment, je vais en salle, je ne me concentre pas sur mon résultat en fait. C'est juste, je suis une sportive déjà. C'est fini. C'est ça, en fait, l'identité, c'est je suis sportive. C'est pas je veux atteindre tel objectif. C'est vrai qu'il y a les objectifs, tu vois. C'est vrai qu'il y a un corps que tu veux avoir. Mais je vais en salle parce que je me dis, je suis déjà une sportive. Parce que des fois, quand on se repose sur les résultats, des fois on est frustré parce que les résultats ne viennent pas vite. Voilà. Alors qu'il faut enjoy le processus en fait, qui arrive là-bas. Je te jure. Et en fait, c'est le processus. Ouais. Parce que les résultats, c'est que tu sais que ça va arriver. Comment là, on ne sait pas. Et quand? On ne sait pas. Mais nous, on se met tellement de pression. Non, non, je veux avoir ça, non, je veux avoir ce corps. Alors que, franchement, il faut juste se baser sur la discipline. Et comme j'aime bien la phrase de Mike Tyson qui dit, la discipline, c'est faire ce que tu n'aimes pas faire, mais le faire comme si tu aimais le faire. En fait, cette phrase, elle est forte. Ah, c'est le nerf de la guerre. Ouais, franchement. Parce que tu n'as pas envie du tout. Mais tu te dis, ok, quels sont mes résultats à atteindre, qui je veux être, qui je veux devenir. Et sur ça. Et comment tu as donc, excuse-moi, mais comment le sport maintenant et ta discipline du sport s'est reflétée dans tous les autres aspects de ta vie, genre plutôt sur le plan personnel, professionnel et tout? Parce que, en fait, le sport m'a changé la vie, franchement. D'abord, ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi et de marcher droite. Déjà, quand tu marches déjà droite, tu as confiance en toi. Le sport te rend vraiment. Ouais. En fait, il n'y a personne qui va te dire quelque chose et que tu vas te dire non. Ça donne vraiment confiance en toi. Oui, franchement, ça te ramène la confiance en toi. Et quand tu as confiance en toi dans la vie, franchement, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Il y a des trucs, même quand on te dit que tu peux le faire, tu vas dire ouais, moi je peux le faire. Moi je peux le faire. Il suffit que je m'y mette et je vais le faire. C'est ça en fait. C'est ça, parce que si tu peux aller en salle, avoir mal, mais continuer à le faire pour avoir un corps que tu veux, il n'y a rien dans la vie que tu ne peux pas faire. C'est ça, qu'est-ce que tu peux pas faire en fait? Qu'est-ce que tu peux pas faire? Il suffit juste de t'y mettre en fait. Donc, moi, le sport m'a permis de comprendre qu'en fait, dans la vie, si tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. Et pour aller le chercher, ça fait mal. Il faut des plans. Même quand tu as mal, il faut que tu ailles. Il faut que tu te mettes un plan en place. Même si tu as mal, tu pleures, tu as faim, tu n'as pas faim, tu as envie de dormir. Frère, lève-toi et tu t'en vas. Tu fais ce que tu as fait pour obtenir ce que tu as à avoir. Donc, franchement, la discipline au sport, c'est quelque chose qui, à long terme, t'aide dans les autres domaines de ta vie. Qui te dit, ok, si je suis discipliné, je vais avoir ça. Si je mets des plans en action et que je suis vraiment ce plan, je vais avoir ça. Telle chose, je peux l'avoir sans vraiment te dire non, je ne peux pas l'avoir. Surtout ça, c'est la confiance en soi. La discipline t'aide à avoir confiance en toi. Après la confiance en toi, tu te dis ouais, je peux tout faire, je peux arriver à tout faire si je me donne les moyens d'y arriver. Exactement. Moi, je dirais que ça t'apprend aussi la patience, hein, franchement. Ouais. Non, mais la patience, non. Le sport t'apprend la patience. En fait, c'est-à-dire, c'est comme quand tu construis quelque chose en fait. Oui, c'est comme quand tu crées une entreprise. C'est comme genre, le sport t'apprend à être patient. C'est-à-dire, tu sais exactement, tu visualises le corps que tu veux, tu visualises les résultats que tu veux. Tu sais que tu auras ça, mais tu n'as pas encore ça. Mais tout ce que tu fais, c'est genre, tous les jours tu show up. Ouais, c'est ça. Tous les jours tu show up. Ouais, franchement. Et une fois, je m'avais dit que des fois, quand je vais en salle 5 fois par semaine avec Rennes et tout, surtout quand je peux. Et quand les jours où je n'y vais pas, c'est comme si j'ai une dette envers moi-même en fait. Ouais. C'est comme si je me dois un jour de résultat. C'est ça. C'est comme si je suis en retard d'un jour sur mon objectif. Et ça me fait mal. Donc du coup, ok, si je parlais peut-être mardi, il faut que samedi, le week-end, j'ai pour rembourser en fait.
C'est comme construire une maison. Tu peux pas construire une maison en une journée. Tu es obligé de faire une brique par brique. C'est la même chose. Et tu commences pas à construire une maison et tout de suite tu as la maison. C'est la même chose pour ta vie, ton corps. Tu peux pas l'avoir tout de suite et tu dois être patient. Parce que si tu veux vraiment une maison qui dure, une belle maison, il faut de bonnes fondations. Et les bonnes fondations, c'est quoi? C'est faire bien. Et pour que ça ne se détruise pas en une journée, tu es obligé de faire un peu plus chaque jour. Un peu plus chaque jour. Et ne pas être pressé, être patient. Sur une longue période de temps, en fait. Parce qu'en une semaine, tu peux pas. Mais en un mois, 6 mois, 1 an, c'est là que ça devient. Et j'insiste vraiment sur le fait que c'est vraiment une identité, en fait. Ouais. Le sport, on doit vraiment pas prendre le sport comme un hobby ou bien une activité. Oui, dis non, je veux faire le sport pour maigrir. C'est ça. Ça doit être une partie de ta vie, en fait. Ça va être un style de vie. Franchement, ça doit être un style de vie. Parce que, bon, ok, tu maigris, après tu fais quoi? Tu t'arrêtes. Mais tu t'arrêtes, tu laisses pas les kilos. C'est ça le piège, en fait. Oui. Quand ton objectif est atteint avec le sport, tu fais quoi? Tu fais quoi, en fait? Tu arrêtes. Tu arrêtes. Alors que si tu as pris ça pour un life, en fait, moi, je fais ça parce que ça fait partie de moi. Parce que je veux une vie où je suis une personne saine, je suis une personne en bonne santé, physiquement, mentalement et tout. Donc, t'as pas à dire non, si j'atteins, ok, je veux des fesses, ok, quand j'ai les fesses, j'arrête. Ok, je veux le ventre plat, quand j'ai le ventre plat, j'arrête. Je veux des bras, des bras, des petits bras, quand j'arrive. Après ça, tu fais quoi? Tu recommences le mauvais habitude, après tu reprends encore les kilos. Et là, pour encore perdre, là, laisse tomber. Mais maintenant, moi, je veux savoir, les jours où tu n'as vraiment pas envie d'aller, genre les jours où tu n'as pas envie, est-ce que tu te forces ou bien tu te dis des fois, ok, day off, je n'y vais pas. Comme la dernière fois, je te postais quand? C'était le mardi, on est allé ensemble avec Chantal et tout. Oui. Je te jure que ce jour-là, j'avais aucune envie d'y aller. En fait, c'était pas là, en fait, j'avais juste envie de prendre mon sac et de rentrer chez moi. Et je me suis dit, en fait, tu t'es dit à toi-même que non, c'est un style de vie, c'est pas parce que tu veux atteindre un objectif donné. Et c'est de la discipline, c'est toi contre toi, quoi. Donc si tu te ménages, tu te dis non, ok, je peux rester à la maison, je peux rentrer chez moi, ça sert à rien. C'est maintenant devenu comme un schéma pour moi. Mon schéma, c'est tous les jours tu dois aller au sport et il faut y aller. Peu importe où tu te sens mal, surtout si tu n'es pas à l'idée à la maison, franchement. Et s'il n'y a rien d'urgence. Moi, je me dis, les day off, il ne faut pas les prendre parce que ça vient à toi. Parce qu'il y a des fois où il y a un membre de ta famille qui est malade, c'est l'anniversaire d'un proche, tu vois, où tu es obligé d'être là. Ça, c'est un day off, mais tu ne décides pas d'avoir un day off. Ça vient à toi. Et ça, franchement. Donc, moi, c'est devenu comme. C'est maintenant instinctif. Peu importe, je m'habille, seulement je pars. Et je te promets que. Oui, c'est un état d'esprit. Et je te promets que ce jour-là, j'ai fait ma meilleure séance. Donc. C'est toujours comme ça. Comme vous n'avez pas d'idée, allez-y. Vous allez avoir toujours votre meilleure séance. Et c'est tellement vrai. Mais le plus dur, moi, je pense que vraiment, beaucoup se disent que, commencer la salle, il faut être avec quelqu'un me pousse, il faut que quelqu'un soit avec moi, il faut que quelqu'un soit derrière moi, il faut que quelqu'un me dise, oui, vas-y, c'est bon. Certaines personnes ont besoin de ça, mais je pense que ça, c'est trompeur, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment trompeur. Je peux comprendre qu'au début, quelqu'un puisse te motiver à y aller. Mais après, c'est toi contre toi, quoi. C'est pas le corps de l'autre, en fait. C'est ça. Et c'est pas la vie de l'autre. Donc, si tu attends que quelqu'un te motive, ça va être très compliqué. C'est comme il y a un gars en salle là-bas, je le voyais toujours avec quelqu'un, tu vois. Et la dernière fois, ça fait 2 semaines, il n'est plus avec lui. Je me suis rapprochée, je lui ai dit, mais et ton pote, pourquoi il vient plus? Il dit, tu sais, des fois, il veut pas, des fois, il commence, des fois, il arrête. Je lui dis, j'essaie de le booster, mais tu sais, c'est personnel. Ça n'a rien de. C'est vrai qu'on est amis, on fait des choses ensemble, mais. Quand il s'agit du sport, de la discipline de ce sport-là, c'est personnel, c'est ta vie, quoi. À un moment donné, tu peux motiver quelqu'un, mais tu ne peux pas forcer non plus la personne. C'est ça, en fait. Il faut de la volonté déjà. Et j'ai envie de dire qu'il faut choisir, en fait, ton dû, en fait, ta difficulté. Parce que être en surpoids, c'est difficile. C'est difficile. Ne pas être en forme, c'est difficile. Ne pas aimer son corps, c'est difficile. Être en mauvaise santé, c'est difficile. Donc, à la fin, il faut savoir. Et là, en salle, tous les jours, c'est difficile. Mais choisis ta difficulté. C'est tout. Entre être en surpoids, être malade, ne pas bien être bien dans sa peau, et c'est difficile, et aller en salle et c'est difficile. Qu'est-ce que tu préfères? Aller en salle et avoir le corps que tu veux, avoir la vie que tu veux,
c'est difficile aussi, mais tu choisis lequel c'est quelle difficulté tu préfères Que le tu mieux. préfères le mieux, ouais. Voilà, tu choisis ta difficulté. De toute façon, la vie est dure. Donc. La vie. La vie est difficile. Franchement. Non, mais je pense qu'on va finir sur ça. Franchement, choisissez vos difficultés. Parce que tout est dur dans la vie, franchement. Et je pense que le sport, comme on l'a dit aujourd'hui, si tu veux vraiment changer ta vie, il faut faire du sport. Et franchement, c'est même pas pour faire genre, c'est même pas pour faire des mouvements personnels. Ça n'a rien à voir. Et on ne développe rien ici. Il n'y a rien de développement personnel. Franchement, c'est tellement. En fait, il faut le vivre. Franchement, il faut le vivre pour comprendre. Franchement. Et quand je voyais les gens dire ça à l'époque, je me disais, encore les bodybuilders ici encore. Donc, je me disais, ouais, les bodybuilders là, encore avec leurs phrases de motivation à 2 balles et tout. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et franchement, moi, je veux juste dire merci à Reine parce que elle a décidé, la décision qu'elle a prise en fait, m'a influencée. Et j'ai vu comment moi ça a changé ma vie. Et franchement, you are doing great. Vraiment. Thank you. Parce que c'est juste, en fait, je me rends compte que juste à cause de la décision qu'elle a prise personnelle, le fait qu'elle a décidé de changer sa vie, moi ça a changé ma vie. Et peut-être vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez en audio, peut-être ça va changer votre vie aussi, on ne sait pas. Ouais, on espère. On espère. Voilà. On espère que vous preniez la décision. Et je vais terminer par une phrase que j'ai lue sur Instagram. Le gars, il disait les poids que tu utilises en salle, c'est les seuls qui ne mentent pas. Si tu ne peux pas les soulever, tu ne peux pas les soulever. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles sur toi, tu travailles dur pour arriver à les soulever. Donc c'est la même chose dans la vie. Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu es bloqué. Mais si tu travailles dur sur toi, tu vas y arriver à faire ce que tu n'arrives pas à faire. Et là, c'est vraiment la discipline, quoi. Donc, la discipline, c'est tout. C'est tout dans comment les domaines de la vie. Comment on va bien finir ce podcast? Franchement, mais la phrase, elle est bien. Il faut envoyer ça. Ouais, je pense ça, t'inquiète. Donc, voilà, on espère que vous avez aimé le podcast. N'hésitez pas à partager, aimer, abonnez-vous. On dit merci à Reine d'être là. On espère que tu vas revenir. Ouais, bien sûr. Bien sûr, réel. Bon autre sujet, peut-être. Ouais. Allez, merci. Et bonne journée. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet.